J'ai arrivé à faire l'IA seule, j'ai arrivé à trouver un travail au début seule, et j'ai arrivé à faire des copains seule. Je pense que si tu arrives à faire l'IA si jeune, tout seul, je pense que tu arrives à faire des autres steps aussi. Sandra Gross, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en Israël depuis 12 ans, vous avez un accent évidemment. Pourquoi vous parlez si bien français? Alors moi je suis du Brésil, je suis née au Brésil, mon père vient du Liban et ma mère vient de France. Alors on parlait toujours à la maison en français et la famille de ma mère habitait en Suisse. Alors toujours une fois par année comme ça, j'étais en Suisse pendant un mois. Alors de les voyages et de la maison, j'ai appris le français. Mais je sais pas écrire français tellement. La vérité, je parle seulement. C'est déjà pas mal. Ouais. Et mon mari est belge. Alors à la maison aussi, on parle en français. Avec les enfants aussi, tout en français et portugais. Pourquoi vous avez décidé, il y a 12 ans, de monter en Israël? Toujours, je sentais que le Brésil, c'était pas l'endroit pour habiter. Et j'étais toute ma vie dans un mouvement, mais pas tellement sioniste. Quand j'avais 20 ans, j'ai décidé de venir ici faire 6 mois en Israël, voir un peu la vie, mais c'est pas vraiment la vie parce que c'était Shnat Achshara avec Bnei Akiva, alors c'est des programmes et tout. Mais je voulais rester un moment ici pour voir si je pense qu'au futur, ça peut être ma vie. Mais pourquoi vous avez fait cette démarche? Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas tellement sioniste. Pourquoi penser à Israël? Parce que le Brésil est un pays où la sécurité était très compliquée quand on est une jeune fille comme vous. C'était toujours un pays très compliqué. Je devais toujours ne pas sortir le soir et faire attention où tu vas, avec qui tu vas, etc. Mais c'est pas ça. Je pense que toujours il y avait Israël comme il y avait le sionisme toujours, mais pas assez fort. Quand j'ai décidé de venir en Israël, 6 mois, c'était un peu pour faire aussi kiff et rester avec des copains. À 20 ans, tu veux rester un peu dehors de ta maison et... Découvrir la vie. Ouais. Et être free comme ça et rester seul un peu. Je pense que alors là, j'ai décidé que vraiment, que Israël, c'est la Médina et qu'on doit habiter ici. Tu as un coup de cœur pour le pays? Quand tu as passé ces 6 premiers mois? Ouais, j'ai senti vraiment que les Juifs doivent habiter ici parce que après tout qu'il y a eu comme guerre et tout qu'on a souffert et c'est vraiment notre Médina, je pense que le minimum que les Juifs en roule doivent faire, c'est essayer d'habiter ici. Tes parents étaient d'accord avec cette idée? Non, pas du tout. T'ont pas fait la vie facile? Non. Alors mes parents voulaient pas du tout que je vienne. Et pourtant, ils n'avaient pas peur pour toi au Brésil? Moins peur si je viens ici seule, parce que j'étais vraiment seule. Je savais pas parler l'hébreu très bien aussi. Alors c'était aussi très difficile avec la langue. D'être seule sans avoir la famille, c'était pour eux très, très difficile de penser à ça. J'avais 20 ans, c'était pas que j'étais déjà très grande. Comment tu as fait pour les convaincre? J'ai pas convaincu tellement, la vérité. Ils étaient pas d'accord quand je suis venue. Même 3 ans après que j'étais là, ils n'étaient pas tellement d'accord. Ça veut dire quoi? Vous aviez des conflits entre vous? Oui, un peu. Ils pensaient que toujours ils essayaient de dire d'essayer de rentrer au Brésil de nouveau et de travailler au Brésil une petite année et voir si vraiment c'est ça. Toujours essayer de convaincre de revenir. Et aussi, j'ai connu mon mari après 2 ans. Un francophone. Ouais, un Belge. Alors, ils ont compris que j'ai décidé d'habiter ici. Alors, ils étaient plus d'accord avec ça. Alors, tu avais étudié, lorsque tu es rentrée après les 6 mois en Israël, tu as fait du marketing. Est-ce que tu as travaillé dans ton métier en Israël? Ouais. J'ai retourné au Brésil, j'ai travaillé 2 ans. Je suis venue en Israël déjà avec un curriculum comme ça. C'était mon but de pouvoir travailler ici. Quand je suis venue ici, c'était très difficile avec la langue, mais j'ai arrivé à trouver un travail chez Procter & Gamble parce que c'était en anglais et tout. Et la mancal parlait que en anglais, alors c'était plus facile. Alors tout le travail en soi-même, les matzagot et tout, c'était en anglais. Est-ce que les gens étaient, on va dire, t'ont accueilli ou t'ont aidé? Est-ce que tu as eu des coups de pouce de la vie ici? Pour trouver un travail, pas tellement. C'était très difficile de ne pas connaître personne, quoi. J'avais une copine de l'Achshara de Bnei Akiva ici et c'est tout. Alors c'était un peu plus difficile. Mais je pense que les langues, si j'avais pas l'anglais, je n'aurais pas eu ce travail. Alors c'était bien que j'avais quelques langues, mais le fait de ne pas avoir l'hébreu, c'était
plus mauvais que le fait d'avoir des autres langues. L'hébreu, c'était très, très important et je parlais pas l'hébreu, genre zéro quand j'ai arrivé ici. Ça va mieux aujourd'hui? Ouais, ouais. Ça a été dur de s'y mettre. Ouais. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants qui sont comme toi et qui se disent on n'y arrivera jamais, quoi. C'est trop dur, quoi. Ouais, c'était un peu dur au début, mais je pense que à cause que j'ai connu mon mari 2 ans après seulement, alors ça m'a aidé à connaître plus de gens et ne pas me sentir 100% seule parce qu'il y avait une communauté très grande de Belgique ici et tout le monde se connaissait, tous les copains. Alors, je pense que ça a aidé à faire plus une chevra comme ça. C'est très dur en Israël, je trouve que je te sens seule dans le pays. T'as pas la famille, t'as pas des copains. Et cette sensation d'être seule, c'est, je pense, que le plus difficile de faire. C'est le plus dur. Ouais. C'est ça qui est le plus dur. Moins que la langue, moins que tout. C'est d'être seule. Quand on dépasse ce moment-là ou quand on arrive à se faire un cercle d'amis, ça change tout. Ouais, ça change tout. 100%. Donc, tu as travaillé combien de temps dans le marketing en Israël? J'ai travaillé presque 9 ans. Tu as aimé ce job? Tu as connu mieux la société israélienne? Ouais, c'était très bien pour connaître des gens, pour apprendre l'hébreu. Seulement avec le travail, je n'ai pas fait ulpan ou quelque chose. Le travail t'a suffi? Ouais, le travail m'a aidé avec la langue, de connaître les gens. Mais je trouve que encore c'était très difficile de faire des copains très intimes israéliens. Mes copines, c'est des copines qui ont fait Aliyah comme moi, du Brésil après moi, ou c'est des copains belges de le Tchad de mon mari. T'as pas réussi à avoir des amis israéliens? 1 ou 2, pas tellement. Pas tellement. Ouais. Ça t'attriste? Ça te fait de la peine? Je pense que le fait d'habiter maintenant à Petah Tikva, où il y a une grande communauté de Belges, et j'ai plein de copains aussi brésiliens qui ont été habités près de nous, alors ça a vraiment aidé. Alors je sens pas tellement le besoin d'avoir encore des copains israéliens. C'est sympa comme ville d'intégration, Petah Tikva? Ouais, je trouve très sympa. C'est Petah Tikva, maman, chez Gvoul Givat Shmuel. Alors la vérité, c'est plutôt Givat Shmuel que Petah Tikva. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens très jeunes, il y a beaucoup de familles comme nous avec des enfants petits. Et beaucoup de Belges et beaucoup de Brésiliens pour moi. Alors, pour toi, c'est un plus extra, quoi. Ouais. J'imagine. Ah bon, alors on n'est pas ici par hasard. Tu es artiste peintre depuis pas très longtemps, bien que tu aimes l'art depuis toujours. Le corona a un peu bouleversé ta vie. Ouais, exact. Je pense que la tkufa de corona, je sais pas, nous a fait penser vraiment à qu'est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Et je pense que ça m'a donné un clic comme ça. Et j'ai décidé que je veux vraiment prendre les choses en main et devenir artiste parce que c'est vraiment ça que j'aime. Genre, je travaillais toute ma vie, 9 ans, dans un trou que j'aime pas tellement. Je trouve chouette, mais c'est pas que est net misé. C'était pas ta mission? Non. Quand j'ai commencé vraiment à peindre professionnellement, j'ai senti comme c'est quelque chose que j'aime faire kol hayom. Genre, je sens pas que c'est un travail parce que ta maman n'est pas mise. Et genre, je peintais le soir jusqu'à hyper tard. Des fois, j'ai commencé à peindre chez moi à la maison. Après, j'ai commencé à avoir le studio et travailler avec la galerie et tout. Ça va un peu vite parce que j'imagine quand on est chez soi en se disant là je lâche tout, je vais devenir artiste peintre. Entre ce moment-là, le moment où on trouve une galerie et on commence à exposer, j'imagine qu'il y a un petit chemin quand même, surtout quand on connaît personne. Ta famille n'est pas issue d'un milieu artistique, donc tu n'avais pas de contact du tout. Non. Comment tu as fait? 0 contact. J'ai commencé à peindre beaucoup, avoir beaucoup de cadres pour essayer de faire le marketing sur les social media, genre Instagram, Facebook, comme ça. Et j'ai commencé à essayer de faire des pubs dans les social media. À cause que je connaissais personne et j'ai pas une famille qui vient de le monde d'art ou des copains qui sont... Donc tu as commencé toute seule en publiant ton travail sur Instagram. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Instagram et Facebook. J'ai fait beaucoup de pubs sur Facebook et j'ai reçu un message de Auriel Perel. Ouais. Le patron de la galerie. Exactement. Il m'a envoyé un message si je suis intéressée à exposer les cadres dans la galerie, qu'il voulait voir en live les cadres. C'est incroyable. T'as dû pas en croire tes yeux quoi, quand tu as vu le message. C'était vraiment très chouette parce que vraiment un peu avant, j'avais parlé avec quelques gens que j'ai connus derrière qui ont
qui ont dit de ne pas essayer de rentrer dans les galeries, que c'est très, très difficile et que... Ils t'ont découragé. Ouais, découragé 100%. Et j'ai pas essayé vraiment parce que je me dis je dois être beaucoup plus avancée, avoir beaucoup plus d'années d'expérience pour commencer à essayer. Alors j'avais même pas essayé. Et alors il m'a envoyé ce message, je suis venue dans la galerie avec, je me rappelle jusqu'à maintenant, avec 7 cadres comme ça. Je pensais qu'il aurait vu un, deux, il a vraiment aimé tous les cadres. 7 cadres que j'ai amenés, il a pris 6 cadres. Alors c'était vraiment très, très chouette. Dans cette galerie, ce qui est incroyable pour toi, c'est que le patron de cette galerie n'a pas l'habitude d'ouvrir ses portes à des artistes débutants. Je crois que c'est une première. Il a plutôt l'habitude de prendre des artistes confirmés comme le sculpteur incroyable Daniel Caffry, ou bien Benny Gassenbauer, Yitzhak Senker, enfin bon bref, des gens assez confirmés. C'est incroyable pour toi comme opportunité. Ouais, c'était vraiment très chouette et une très belle galerie et avec des artistes beaucoup plus connus. Et j'ai vu mon cadre à côté des cadres des gens beaucoup plus connus, alors c'était aussi très chouette. Ça t'a donné la pêche pour aller voir ailleurs? Ça m'a donné un déclic que oui, on peut rentrer dans les galeries et qu'on ne doit pas penser à qu'est-ce que des autres gens disent que tu peux pas et tu peux pas. Tu dois toujours essayer le mieux que tu peux et si tu reçois un non, alors tu as essayé. Et je pense que ça m'a donné un déclic pour essayer de commencer à travailler aussi avec des autres galeries. Et maintenant, je travaille avec deux autres galeries à Tel Aviv, que c'est des galeries un peu plus modernes, avec 100% des artistes abstracts comme ça. Abstrait, ouais. Oui, abstrait. Alors, ça donne plus des options aussi, avoir aussi des expositions à Tel Aviv, à Yerushalayim, ça ouvre un peu. C'est un rêve qui se réalise, quoi. Ouais, 100%. Un rêve qui se réalise et je suis très contente d'avoir eu ce step, de dire que basta, je vais commencer à faire vraiment qu'est-ce que je veux, même si c'est très difficile comme carrière, parce que c'est pas quelque chose de fixe aussi et c'est très difficile de connaître des gens dans ce monde. Oui, et puis ça bouleverse aussi l'équilibre de la famille, ça change tout, il faut que tout le monde soit d'accord. Ouais. Ça, c'est important aussi. Oui, mais mon mari, il le voit quand je suis contente, il voit que vraiment c'est quelque chose que ça me fait de ma journée plus contente et il a vraiment poussé pour ça, poussé comme ça. Et on savait même pas tellement comment faire ça, c'était très difficile au début, genre seulement Instagram et seulement Facebook, mais avec le temps, et je pense que l'Israël, c'est une médina très petite, alors les gens parlent beaucoup et ça vient de bouche en bouche à la fin. C'est un conseil que tu pourrais donner à des gens qui sont dans une voie et qui ont envie de changer. On dit toujours qu'en Israël, tout est possible, qu'on peut se réinventer, qu'on peut tout recommencer. Faire tous les efforts qu'on peut faire pour arriver à notre but, même si ça a l'air que tu vas jamais arriver là-bas. Genre, penser step by step. Alors, genre, sortir de le travail d'un jour au lendemain et faire de mi-efes, mais genre commencer à planifier plus les choses et penser chaque jour que c'est un step, que tu dois pas arriver dans le but dans un peu de temps, et penser que étape par étape. Ouais, étape par étape et toujours savoir que il y a des fois que tu penses que t'es en train de monter et des fois tu fais 2 steps back. Et tu apprends avec ça. Et je pense que chaque nom que tu reçois, c'est aussi une limida. Et à la fin, les portes s'ouvrent si tu continues à faire le step by step. Est-ce que tu te serais imaginé réussir à faire ce que tu fais aujourd'hui dans un autre pays qu'Israël? Je pense que ça aurait été plus difficile. Parce que je pense que le fait de venir en Israël et d'avoir fait tout seul, ça a aussi donné un push. C'était déjà un signe que tu pouvais réussir à faire quelque chose de difficile, c'est ça? Exact. Oui, c'était un signe que je peux faire les choses seule, même si ça a l'air très, très difficile. Alors, j'ai arrivé à faire l'IA seule, j'ai arrivé à trouver un travail au début seul, et j'ai arrivé à faire des copains seuls, tout seul. Alors, je pense que si tu arrives à faire un lien, si jeune, tout seul, je pense que tu arrives à faire des autres steps aussi. Tu peux tout faire.
Ouais, tu peux faire beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes qui nous écoutent, qui ont envie soit d'être artistes, soit de monter ici, soit de faire les deux ici? Il y a de la place? Je pense que chaque juif qui pense à faire Aliyah ou qui est en doute et pense que c'est très difficile ou quoi, doit essayer. Ça, c'est genre, je pense que tout le monde doit venir ici et essayer d'habiter dans notre pays parce que c'est ça, je trouve, une des choses plus importantes qu'on a à faire dans la vie, quoi. Et je pense que si quelqu'un a un rêve, je pense qu'on doit essayer d'arriver à ce rêve le plus fort qu'on peut parce que aussi les steps pour arriver à ce rêve aussi, ça va te donner beaucoup de joie et de voir que tu as monté des steps comme ça et de voir que tu as réussi de faire les choses seul, ça, chaque fois, ça te donne un peu de push pour continuer. Quand tu penses à tout ce parcours, c'est quoi ton plus joli souvenir? La première fois que j'ai fait un très grand cadre et que j'ai tout le temps à lire toutes les heures que j'ai travaillé, ma machine est intimisée. Et c'était la première fois que je voulais pas que la journée finisse, que c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire et que je fais pas ça pour recevoir l'argent ou pour vendre ou pour quelque chose d'autre. Je fais ça parce que vraiment j'aime. Et je trouve que le moment que tu découvres quelque chose que tu mets net misé et que tu veux pas que ça finisse, c'est le moment que tu dois faire le clic et faire que ça. Et ça, c'est un moment qui te reste en tête. Oui, le moment que la première galerie, c'est cette galerie que j'ai commencé à exposer aussi les cadres, de voir que quelqu'un qui comprend un art de ce monde a aimé mon art et a vu de R dans ça. Aussi, ça, c'était un des moments les plus chouettes dans ce parcours. Merci beaucoup. Merci à vous. Une très belle carrière. Je te la souhaite vraiment de tout cœur. Merci beaucoup.